Ah, le shoujo, un genre que j'aime beaucoup pour les relations humaines, les parties de notre quotidien qui sont abordées, mais j'en ai très spécialement pour les thèmes, les messages qui sont traités allant d'une histoire banale avec des amours de jeunesse à d'histoires tout simplement tragiques, tellement tragiques qu'on pourrait même se demander si le manga qu'on lit est vraiment une histoire d'amour. Parce que oui, dans 99% des shoujo, une histoire d'amour il sera traitée avec de nombreuses révélations, des rebondissements et des coups d'éclat liés à cette dernière. Ces histoires sont tout simplement prenantes parce que ces mangas ont pour but principalement de nous conter une histoire, avec pour concept principal l'un des plus grands mystères de l'humanité, l'amour. En effet, au contraire de la majorité des shonen, je dis bien la majorité des shonen, l'amour ici ne sera pas survolé en se limitant à je t'aime mais je suis une tsundere donc je ne t'avoue pas mes sentiments ou bien je t'aime mais je suis inutile à l'intrigue. Non, non, ici ce n'est pas le cas. Même le caractère tsundere de l'histoire, si c'est le cas, sera abordé avec plus de finesse ayant un sens avec l'histoire qu'on nous conte. On se jouera de plusieurs ficelles scénaristiques pour aborder l'amour sous tous ses aspects, même les plus sombres. Ainsi, aujourd'hui, on parlait d'un shoujo culte faisant partie de l'enfance de beaucoup d'entre vous, ayant une place importante dans votre cœur. Un manga très émouvant, nous rapportant un doux réconfort dans nos vies. Oui, tout de suite, je vais aborder le cas Fruit Basket. Ah, Fruit Basket, un manga que j'ai découvert très récemment et qui m'a beaucoup ému. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, contrairement à la majorité d'entre vous, je n'ai vu et lu que Fruit Basket récemment, avec la venue de l'anime, même si je le connais de nom depuis très longtemps. Ainsi, ce sera cool d'un peu comparer nos avis dans l'espace commentaire, parce que moi, j'ai vraiment une vision assez moderne de Fruit Basket, alors que vous, je pense que vous avez plus une vision nostalgique, du coup ça sera intéressant de débattre. Ainsi, déjà, de quoi parle Fruit Basket pour rafraîchir la mémoire de certains et pour faire découvrir à d'autres. Elle nous narre le quotidien d'une lycéenne Toru Honda qui vit seule face à l'adversité dans une tente en pleine montagne depuis le décès de sa mère. Seule face à elle-même, elle décide de commencer une nouvelle vie de cette manière, certes de façon marginale et originale, mais c'est sans compter sur Yuki Soma, un camarade de classe, et son oncle Shigure Soma qui tomberont sur elle un soir en rentrant chez eux. Dès lors, son quotidien va se retrouver bouleversé car très vite elle va comprendre que cette famille est atypique et sort du lot. En effet, 13 de ses membres sont maudits par l'esprit d'un animal. Quand une personne du sexe opposé touche ces derniers, ils se transforment. À commencer par Yuki, possédé par l'esprit du rat, et Kyo, possédé par l'esprit du chat. Les deux principaux love interest de Toru. Mais Toru ne se laisse pas pour autant impressionner et cherche au contraire à les connaître un à un et à comprendre cette famille. Commence ainsi un drôle de chemin clairsemé de nombreux sentiments et de péripéties en tout genre car suite à un concours de circonstances, la voilà à vivre chez eux. Ainsi, l'histoire tournera principalement autour des somas maudits et de cette fameuse malédiction. Une malédiction faisant référence directe à une vieille légende où les 12 animaux du zodiaque chinois, à l'exception du chat, furent conviés à un banquet donné par un dieu. Ici, Fruit Basket, comme vous vous en douterez, parlera avant tout des relations humaines, et plus particulièrement de la famille, du deuil, des regrets, vivre en étant au-dessus des préjugés, comprendre celui en face de soi, en questionnant notre rapport à la vie, à la société, tout cela habilement, réalisé par un main de maître. À commencer par Toru, qui malgré qu'elle soit une fille abandonnée, ayant vu périr sa mère très jeune, malgré toute sa tristesse au fond d'elle, elle sera celle qui brillera d'un sourire éclatant, éliminant la vie de chacun et le manga. Elle sera une source d'inspiration pour les autres personnages de l'œuvre, à commencer par Yuki, beau gosse du lycée, intelligent et en tout pour lui en apparence, mais qui sera tétanisé par la peur de ne rien représenter dans ce monde, d'avoir le sentiment d'être rien. Yuki ne parle pas beaucoup, c'est un garçon très réservé et timide, ce qui est dû en partie à la malédiction et à son enfance. Il est très doué car il est né sous le signe du rat, l'animal le plus apprécié parmi les 12 dans la mythologie. Lui, qui est appelé le prince, eut une enfance très dure. Sa mère l'a vendu à Akito très jeune contre une grosse somme d'argent, ce qui a créé entre Yuki et Akito une relation très malsaine qui le traumatisera à vie. Akito le considérait comme sa chose, son jouet, et se permettait de l'insulter, de lui faire croire que tout le monde le détestait et qu'il ne servait à rien dans ce monde, et que le monde est noir et ne contient que les ténèbres, ce dont Yuki va se persuader, et cela le rendra vraiment timide. Pour Yuki, le monde ne s'est limité qu'à la pièce sombre où il jouait avec Akito, dans laquelle il était confiné. Et ainsi, ce traumatisme s'accentuera, il se rejettera lui-même, en quelque sorte. Cette enfance marquera Yuki, le rendant craintif et replié sur lui-même. Mais grâce à Toru et sa joie de vivre, il apprendra à être plus ouvert avec les autres et à partager ses sentiments au fil du manga, reconnaissant même sa propre valeur en tant que personne. Puis on a un autre personnage tout autant voire plus traumatisé par le monde qui l'entoure, mais surtout effrayé par lui-même, Kyo. Kyo est né sous le signe du chat, un animal qui n'est pas dans le zodiaque chinois, mais qui aurait pu y être s'il n'avait pas été piégé par le rat. Kyo n'échappe pas à cette règle, il considère Yuki comme son ennemi juré, et fait des austérités dans la montagne pour pouvoir un jour battre Yuki, bien que tous ses efforts soient vains. Mais il y a une raison à tout cela, mais ça, je vous le laisse découvrir par vous-même.
Lui aussi a eu une enfance très difficile car son père lui a reproché le suicide de sa mère. Il a été élevé par son maître Kazuma qui deviendra son père adoptif et qui est également le professeur d'arts martiaux du clan Soma. C'est un personnage miroir à Yuki, ayant peur du monde, le voyant comme une pourriture, un déchet dû à ses préjugés infondés. Ainsi, il sera effrayé par la société, ce que les gens pourraient penser de lui. Il sera tiraillé par sa condition, ne pouvant malgré ses efforts se soustraire à sa condition misérable, étant sous le contrôle d'Akito. Parce que oui, lui aussi sera lié à Akito. Il détestera avant tout sa propre existence et lui-même, pour de nombreuses raisons. Mais bon, là je n'ai pas envie de vous spoiler un plot twist essentiel à l'intrigue, donc pour le comprendre, lisez le manga et vous verrez que vraiment... que vous comprendrez ce personnage complexe qu'est Kyo. En gros, il sera aussi d'un grand soutien moral pour Toru, bien plus que ne pourrait l'être Yuki, mais en contrepartie quelqu'un qui n'aura jamais eu, quelqu'un le respectant en faisant preuve d'une humanité sincère envers lui, le touchant au plus profond de lui, Honda. En gros, la relation Yuki-Kyu-Honda est belle, car ici on a deux jeunes hommes n'arrivant pas à trouver de repères en étant avalés par la sombreté de notre monde, cherchant désespérément à trouver un échappatoire, ou plutôt ayant abandonné depuis longtemps à chercher cet échappatoire, errant ainsi dans les ténèbres, mais qui verront grâce à Toru une lumière au bout de ce tunnel. Toru elle-même se trouvera en eux, ce qui lui permettra de rester sur ses positions et d'avancer. Vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis tout à l'heure, je vous parle d'Akito, mais qui est-il vraiment? Akito sera le principal antagoniste de cette série, ayant sous son emprise tous les membres de la famille Soma. Il sera le miroir de Toru, ayant un caractère possessif, engendrant le désespoir, voulant que tout reste comme toujours, n'acceptant pas le changement, ne voulant pas que sa famille se dissipe. Mais sans spoiler, vous verrez que ce personnage réservera des plot twists très intéressants, nous montrant qui il est vraiment. Et pour ça, je vous laisse lire le manga, et voir aussi comment va évoluer sa relation avec Toru. Comme vous avez pu le remarquer, Fruit Basket traitera avant tout d'une histoire de famille, nous comptant les répercussions que peuvent avoir les parents sur les enfants, les conséquences que peuvent avoir les enfants sur le psyché de leurs parents, des relations de couple, de scission, de qu'est-ce que le bonheur, de la solitude engendrée par le rejet, de la peur de l'autre, de l'hypocrisie humaine, de la xénophobie, par l'intermédiaire des somas, du deuil, en nous contant à chaque fois une histoire différente, avec à chaque fois un aspect de l'amour qui est abordé. Cela sera d'autant plus intéressant avec les différents membres de la famille Soma qui vont ensuite à la rencontre avec Toru, leur situation évoluer, brisant grâce à son sourire, sa joie de vivre et son optimisme, à toute épreuve, la destinée de cette famille maudite. Qui aura pour moi ironiquement eu l'histoire la plus tragique de l'œuvre. Parce que oui, contrairement aux autres personnages, Toru perdra tout. Perdra sa famille, perdra sa mère, perdra son père. Et elle ne pourra plus jamais les revoir et les récupérer. Alors que, voilà, je suis désolé de le dire, mais tous les autres membres de la famille Soma, de 1, ils ont leur famille, la famille Soma, et en plus de ça, ils ont toujours les choses. En fait, ils peuvent encore changer les choses, mais la seule chose qui les empêche, c'est les traumatismes, leur psyché, leur blocage psychologique, c'est tout en fait. Et c'est pour ça que je trouve que vraiment, comparé aux autres, même si je ne dirais pas que les autres personnages n'ont pas eu de passé tragique, ils ont eu un passé très tragique, pour certains c'était très trash, mais moi je trouve que Honda, c'est très tragique quoi, et pourtant elle garde le sourire, c'est pour ça que c'est un personnage très inspirant. Après oui, j'aurais pu parler de plein d'autres personnages comme Shigure ayant manipulé les événements pour changer le destin de sa famille, d'Atori, le meilleur ami de ce dernier renfermant un passé tragique, ou bien de Momiji étant bien plus intéressant que ceux qu'il laisse paraître. Mais je vous laisse découvrir le manga vous-même parce que c'est très intéressant et je n'ai pas envie de vous spoiler. Sur ce, lisez ou bien relisez Fruit Basket, c'est un manga culte qui vous fera vibrer. Parce que oui, c'est un grand manga pour moi. Sur ce, lisez ou relisez Fruit Basket, c'est un manga culte qui vous fera vibrer. Sur ce, j'espère que vous abonnerez, j'espère que vous likerez, et sur ce les gens, tchuss!